Radio WN. Nous sommes le 13 novembre 2025 au campus Fonderie à Mulhouse, juste après la soutenance de la thèse de Sarah El Idrissi, Faire santé dans la cité, une critique post-coloniale du Caire à l'épreuve du Covid-19 à Mulhouse et Strasbourg, rupture, résonance et transaction. Et on va faire le tour des citoyens et citoyennes ici présentes. C'était comment cette soutenance de thèse ? Je suis le co-directeur de cette thèse que j'ai suivie de près pendant 3-4 ans et que je trouve assez remarquable, qui compare les quartiers populaires, je vais dire surtout les anciens quartiers politiques de la ville, par rapport à une question que jusqu'ici on ne se posait pas beaucoup, c'est la question de la santé des habitants et de la bonne santé. Et donc c'est à la fois une thèse originale sur un sujet de grande importance locale et même nationale, et qui a été très brillante. Et on peut ajouter que Sarah a fait une enquête dans laquelle elle s'est beaucoup impliquée, et donc c'est pas simplement un travail universitaire, c'est aussi un travail militant de développement des politiques de santé, et en particulier de la santé des plus pauvres. Et c'est tout à fait remarquable et ça ouvre des pistes pour l'avenir, et il faut espérer qu'elle sera bien accueillie et que surtout elle ne sera pas oubliée. C'est une bonne thèse, on la met sur une étagère et puis on l'oublie. J'espère qu'elle donnera des idées d'action à mener. Mais on a le droit d'être militant quand on écrit une thèse ? Il y a plusieurs conceptions de la thèse et je comprends très bien la question. Il y a la vision de la thèse qui se centre sur la neutralité et l'objectivité, et surtout dans le domaine des sciences sociales, c'est de plus en plus contesté, de dire qu'on peut mener de la recherche qui débouche sur de l'action et que le rapport entre recherche et action est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus riche, et qu'il peut y avoir... Alors ça suppose du recul critique, ça suppose beaucoup de précautions, mais on peut faire une thèse en étant, plutôt que militant, je dirais citoyen actif. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Qui es-tu ? Je m'appelle Maurice Blanc, je suis professeur, alors ce qu'à l'université on appelle professeur émérite, c'est-à-dire un retraité, mais retraité qui continue à être actif, et en particulier sur des projets de recherche. Et mon domaine personnel de recherche, c'est les transformations urbaines. Et donc, pour moi, l'aspect santé était un aspect nouveau, mais qui m'intéressait beaucoup comme développement de qu'est-ce qu'on fait au niveau de la santé pour la santé au niveau d'un quartier. C'est des questions qu'on ne se posait pas il y a 15-20 ans et qui me paraissent extrêmement importantes. Et là, il faut effectivement faire du militantisme pour que ça se développe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de me dire ce que vous avez pensé de cette soutenance de thèse, Faire santé dans la cité ? Moi, je n'ai pas un avis forcément très objectif parce que j'étais en assistance du processus de thèse, donc j'ai vu le making-of. Donc après, la soutenance, voilà, c'était plus en soutien. L'objectivité n'existe pas. C'est la première thèse à laquelle j'assistais. Et alors, ça t'a plu ? Bon, c'est un rituel intéressant à observer. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce que tu as envie d'en retenir ? Qu'est-ce que tu as envie de partager suite à cette santé dans la cité ? Santé dans la cité, financer Santé en commun, s'il vous plaît. Il faut dire, c'est quoi Santé en commun ? C'est une association qui va essayer de faire santé dans la cité. À Mulhouse ? Ouais. Mais il n'y a pas déjà suffisamment de milliards d'argent public mis dans la santé ? On a encore besoin d'en rajouter, pourquoi ? Parce qu'apparemment, les gens ne sont pas bien soignés, alors peut-être qu'il faut faire autrement. Il faut peut-être plus de médecins. Ça passe par Santé en commun. Peut-être. Santé en commun, il y a un site internet, on peut voir, c'est où ? Santéencommun.neocities.org. C'est moi qui l'ai créé. Moi, je suis Camille. Voilà. J'ai participé à la co-création de Santé en commun. Merci beaucoup. Envie de causer santé dans la cité ? Pareil, c'était la première thèse à laquelle j'assistais. C'est ritualisé, comme tu disais, Camille. Est-ce que ça vient raconter toute l'immensité du travail qu'a effectué Sarah sur ces 5 dernières années,
tu vois, dans les rencontres, dans ce que ça fait émerger, dans les relations entre acteurs, moi je l'ai croisé avec notre assos aux écoles doctorales notamment, et puis le boulot qu'elle faisait avait forcément un écho, tu vois, et des rebonds sur ce qu'on se racontait sur ces journées-là, et nous faisait avancer en fait, quoi, tu vois, comme elle avançait, elle a pu le dire d'ailleurs. Donc en ça, est-ce que l'exercice comme ça de la soutenance, ça vient raconter tout ce que ça a pu faire bouger comme pratique? Qu'est-ce que tu auras envie de retenir, de partager, de transmettre faire santé dans la cité, c'est quoi? Je vais peut-être plus m'attacher à parler d'un truc qui me parle beaucoup, parce que moi je suis plutôt issu du champ de la psychiatrie. Et quand elle évoque les rapports de domination liés au pouvoir et le pouvoir exercé sur les personnes et comment ça vient marquer leur esprit, leur corps, leurs paroles, elle, du point de vue perspective coloniale comme ça c'était hyper intéressant à explorer. Maintenant ça t'aide pas dans ta question, si je devais résumer, moi, ouais, c'est compliqué parce que bon, c'est un boulot. Justement, l'intérêt, c'est d'essayer de simplifier, de vulgariser, etc. Oui. Et je peux préciser peut-être une question. Comment on fait un lien entre la colonisation et la santé des habitantes des quartiers populaires? Comment ça vient marquer nos mémoires, comment ça vient marquer nos pratiques encore aujourd'hui et les préjugés qu'on peut avoir l'un sur l'autre. Après, moi, je suis d'une petite ville du nord de l'Alsace, mais finalement, on est pris avec les mêmes mécanismes et tout un tas d'autres mécanismes encore qu'il est important de discuter comme ça sur la place publique. Et c'est là où le boulot de Sarah il est passionnant, c'est que ça parle à tout le monde, quoi. Nous, dans notre histoire, elle est davantage marquée par, tu vois, dans le nord de l'Alsace, comme ça, on est marqué aussi par ces changements de nationalité franco-allemande, comme ça, tu vois, et ça vient encore marquer notre relation à l'autre, quoi, tu vois, aujourd'hui, et comment les relations se tissent. Donc je crois que c'est hyper intéressant de voir comment toutes ces briques, toutes ces mailles façonnent la relation et comment on peut petit à petit les discuter, je sais pas si c'est un peu plus clair. Non, non, pas trop. Je m'appelle Nicolas. J'ai fait la connaissance de Sarah dans le cadre de mes fonctions dans un groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle l'Azimut à Agno. C'est une expérience formidable. Et puis on a pu faire le lien, on a créé des liens avec la chaire d'économie sociale et solidaire. Et puis voilà, rencontrer Sarah dans le cadre de son contrat doctoral, quoi. C'était vraiment cool, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'était comment Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, complexe, dense, avec plein d'occurrences autour des colonisations, autour des problèmes sociaux, de qu'est-ce que c'est un quartier, les quartiers populaires, etc. Et c'est vrai que, voilà, comme élu à la santé, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a peut-être des nouveaux liens à faire. On a toujours été beaucoup sur l'idée de santé communautaire, pas facile à réaliser. Et voilà, moi j'admire le travail qui a été fait. C'est quand même un contenu dense que je me propose de lire progressivement. Voilà. Moi, je suis Henri Metzger, je suis un citoyen mulhousien. Par ailleurs, je suis adjoint au maire à la promotion de la santé de la ville de Mulhouse. Mais justement, à ce sujet, qu'est-ce que les pauvres se soignent moins bien que les autres, à Mulhouse et ailleurs? Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Parce qu'on n'a pas l'impression que la situation évolue et cette thèse nous le prouve une fois de plus. Alors, je vais te dire, tu as complètement raison. On est comme des poissons qui nagent contre le courant, mais enfin quand même. On a, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler je parle pour Mulhouse. Pour lutter, l'axe fondamental comme élu que j'ai, c'est la lutte contre les inégalités sociales de santé. On a développé quand même un certain nombre d'outils. Je t'en donne deux. Le centre de soins Casam qu'on a créé à Bourg-Tuilaire, qui fonctionne du lundi au vendredi soir, grâce à des médecins libéraux à la retraite qui ont repris une activité salariée avec des médecins juniors, très utile. On a créé avec la CPTS le bus MTA Santé qui va dans tous les quartiers 90 jours par an avec un mammographe embarqué, avec tout un tas d'associations bénévoles qui y participent pour essayer d'aller au plus près des habitants. Alors notre responsabilité ville, c'est la promotion, c'est-à-dire et le dépistage. Donc chaque fois qu'on dépiste un cancer tôt, c'est quelqu'un qui peut être sauvé. Et puis au niveau de l'exercice de la lutte contre la sédentarité, l'exercice physique, des tas de choses comme ça. Mais aussi on s'intéresse à l'accès aux soins. Voilà,
On n'est pas sans rien faire, c'est le moteur de notre action en termes de promotion de santé. On consacre l'essentiel du temps. Il faut dire aussi qu'à Mulhouse, tu peux dire que 70%, sinon 80% de la population ont besoin d'accès favorisé à la santé. Voilà, de la part de responsabilité qu'a une ville qui n'a pas de compétences santé réelles, mais qui s'est embarquée, puisqu'on a eu successivement un élu à la santé. Depuis maintenant 1 an, il y a un adjoint au maire en charge de la santé. Ça montre notre préoccupation dans le domaine. Pour terminer, Henri Mesguer, adjoint en charge de la santé à la ville de Mulhouse, tu te présentes aux prochaines municipales en mars 2026 avec Michel Lutz? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Quand Michel Lutz se présentera, elle le dira et elle nous proposera de partir. Si elle me propose, oui, je ferai partie de sa liste. Et personne d'autre te propose? Lara Billon, Cécile Sornin, ils ne sont pas venus te voir? Je vais dire, il y a des moments, tu as travaillé avec une équipe. J'ai eu la possibilité, alors que je ne suis pas ni étiqueté, je suis quand même plutôt étiqueté à gauche, j'ai eu toujours la possibilité d'agir, je suis fidèle. Donc si Michel Lutz me propose de continuer, je continuerai. Ouais. Merci beaucoup Henri. C'était absolument merveilleux. C'était très émouvant. Connaissant personnellement Sarah, je l'ai vue dans tous ses états à travers ces dernières années. Je l'ai vue dans ses réflexions, dans ses questionnements, dans ses doutes. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait eu des certitudes tellement elle était imprégnée par les émotions, par les personnes qu'elle a rencontrées. Elle s'est vraiment imprégnée de cette thèse, de chaque personne qu'elle a rencontrée. Et là, c'était extrêmement émouvant de voir à quel point elle était confiante et qu'ils ont reconnu son travail. Et je suis extrêmement fière de ça. Et est-ce que tu as retenu un truc qu'elle a raconté ou quelque chose qui t'a marqué, que tu as envie de garder en mémoire et de partager? L'histoire post-coloniale, ça m'a marqué. Et tu as réussi à comprendre le lien entre les colonies et la santé dans les quartiers populaires à Mulhouse? Absolument, absolument. En fait, c'était très structuré pour moi et du coup, c'était logique et évident qu'à un moment donné, elle en parle. Voilà. Je suis Sabrina Cassas, je suis animatrice au Centre socioculturel Papin et une amie de Sarah. Merci. Merci à toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette thèse, faire santé dans la cité? Beaucoup de bien, parce que je pense que ça ouvre des vraies problématiques qui passent en dessous du radar des politiques et du coup, c'est très très intéressant. Une info à retenir et un truc qui t'a marqué, que tu as envie de partager? Que mesurer les problèmes, il faut le faire pour voir l'existence des problèmes et que si on n'a pas d'outils de mesure, on ne voit pas les problèmes. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je m'appelle Bertrand et je suis un citoyen engagé à Mulhouse. Merci beaucoup. Écoutez, c'était super intéressant, enrichissant. Cette année, je faisais un mémoire aussi, moi, sur la communauté, comment on s'inspire de la communauté pour coéduquer. Et j'ai pris quelques bribes d'informations. C'est inspirant parce que c'est un peu ce qu'on vit au quotidien quand on est responsable d'une structure aussi, avec des enjeux qui sont liés à l'institutionnel, en fait, et puis à ce qu'on vit dans sa structure et puis ce qu'on perçoit de faire avec les habitants. C'était vraiment sympa. Merci. Et si un enjeu à partager à quelqu'un qui n'a pas assisté à cette soutenance, qu'est-ce qu'on aurait envie de partager comme question, comme demande? Comment on prend en compte l'autre et la différence? Là, c'était sur la question de la santé, mais comment on prend en compte la différence de l'autre? Sur des sujets qui sont transversaux, sur l'éducation, comment l'autre veut éduquer, etc. Voilà. Comment on prend en compte la diversité et la différence? Je suis Céline de Lyon et je suis responsable de la Maison des familles de Mulhouse. Merci beaucoup. Merci. Elle était très bien cette soutenance de thèse. Bien sûr qu'elle était très bien. Comment tu as trouvé cette soutenance de thèse, faire santé dans la cité? Écoute, je suis venu pour ça parce que je sais qu'elle a fait un travail de terrain et qu'elle s'était ce lien avec une sorte de recherche-action où les gens eux-mêmes étaient partie prenante de sa recherche, les gens impliqués. Et ça me questionnait, donc j'avais vraiment envie d'être à la soutenance pour voir ce que ça allait donner, puisque c'est pas trop mon domaine, je suis ni sociologue ni dans la santé, mais j'ai quand même travaillé avec Sarah pas mal, entre autres pour le forum international qu'on avait fait à Tunis. J'avais découvert là ses qualités d'organisatrice, des contacts, qu'elle avait une connaissance du réseau associatif tunisien incroyable, tu vois, et de l'ESS.
en Tunisie qui m'avait impressionné. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'aussi les remarques des membres du jury étaient très intéressantes, pertinentes, pas trop longs, très stimulants, et qu'elle a eu des réponses très à l'aise dans la manière dont elle a répondu. Donc c'était vraiment une belle soutenance au vrai sens du terme. Et le fait qu'il y avait un tel public, je leur disais à mes collègues avant, c'est rarissime aujourd'hui d'avoir plus de 10 personnes qui soient présentes. Et là, on voit donc avec tous les gens avec qui elle a travaillé et qui donc étaient mobilisés et qui étaient présents pour sa soutenance. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, est-ce qu'on pourrait essayer, même si c'est difficile, de résumer en quelques mots ma thèse en 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y avait à retenir? Non, mais là, il y a qu'elle qui puisse le faire, ou alors les rapporteurs. Moi, je ne suis pas en capacité. Justement, c'est tellement dense que d'arriver à le résumer. C'est vrai que la question de cette dimension de la colonialité et de l'altérité et tout ça, c'est vraiment important de... Comment aujourd'hui encore, dans l'inconscient, c'est toujours présent, quoi. Dans la manière de traiter la santé et le fait que la santé communautaire soit quand même passée à la trappe, en quelque sorte, au profit d'une vision très technocratique, ciblée, quantitative et tout. Mais elle a su restituer beaucoup d'enjeux grâce à la manière où elle a travaillé, le nombre d'entretiens qu'elle a fait et comme elle s'est liée avec les gens. Le fait que le collectif Santé en commun joue un tel rôle, c'est très bien, quoi. Moi, je suis Francis Kern, parce que je ne disais ni sociologue ni dans la santé, je suis professeur d'économie émérite à l'Université de Strasbourg. Et depuis 20 ans, je collabore à la chaire d'ESS. Voilà. À la chaire ESS de l'Université de Haute-Alsace et donc dans le master. Merci beaucoup. C'était comment cette soutenance de thèse? Ça s'est bien passé globalement, du fait que la candidate a bien résumé son travail. Je pense qu'on a tous été embarqués dans ce travail-là, puisque ça aborde des thématiques qui ressortent de l'humain, quoi. La manière d'habiter la ville et la manière aussi de lire les formes d'inégalité qui sont tues, qui sont silencieuses et qui ressemblent même à une certaine perpétuation de formes de domination, de colonialité, si on reprend les termes de la candidate Sarah. Et j'ai bien aimé aussi le comportement du jury, qui a vraiment été dans une démarche constructive. Et je pense que c'est une très bonne chose que de déblayer des problématiques qu'on a eu à vivre pendant la crise de Covid-19 pour mieux appréhender les crises à venir et même pour interroger des formes de cohabitation et de mise en commun qu'on n'avait pas remarquées mais que la crise de Covid-19 nous a permis de voir. Et donc tu partages le lien fait entre la colonisation et la santé des habitants des quartiers populaires? Oui, comment ou oui, pourquoi? Parce que la candidate Sarah a bien dit que sa recherche se situe dans une perspective de réflexivité, c'est-à-dire un dialogue de soi à soi qu'elle fait du fait qu'elle est issue de l'immigration et elle vit ces formes racialisées. Bon, moi aussi, je viens d'un pays, le Sénégal, qui a été dominé et colonisé. Et donc, quand on se situe de ce point de vue-là, on ressent mieux comment des populations sont mises à l'écart dans une même ville et comment aussi elles n'ont pas accès aux soins. Ici, on parle de la santé, du fait de formes anciennes de domination qui se perpétuent. Alors qu'on est dans un système normalement égalitaire et normalement fraternel, qui devrait dépasser ces contingences qu'on a eu à vivre dans l'histoire du monde. Je suis Serigne Momar Sarr, je suis maître de conférence en sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Faire santé dans la cité, c'était comment? C'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu, surtout que c'était un peu l'apothéose d'un travail de longue haleine. 5 ans qu'elle a passé dessus, Sarah. J'étais très émue. J'ai failli pleurer à plusieurs reprises, je me suis retenue. Mais non, c'était très intéressant que ce soit autant le résumé un peu de Sarah, de sa thèse, ou les questions ensuite par la suite, puis l'enjeu colonial derrière tout ça, les spécificités de la ville de Mulhouse. Le problème, c'est que c'est très large, donc je ne sais pas quoi dire si on ne pose pas de questions précises. Comment résumer, si c'est possible, ou quelle info importante tu as retenue? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui n'étaient pas là? Ce travail de thèse a été une analyse en profondeur, on va dire, un peu des spécificités sociales de Mulhouse, de ses spécificités culturelles, de ses problèmes d'accès aux soins, mais aussi un peu des rapports de force qui se jouent derrière la question des inégalités de santé. Un rapport de force où Sarah ose poser les noms des problèmes post-coloniaux. Une analyse qu'elle fait, c'est une analyse à la fois géographique,
de la santé, une analyse par quartier, les spécificités. Donc on va comprendre le citoyen, l'habitant de la ville sous plusieurs prismes et son rapport à la santé en fonction de ces différents prismes qui sont du coup la classe, le genre, la race, mais aussi là où il habite. Et en fonction de ça, comprendre un peu les spécificités de chacun et puis aussi c'est aussi le travail sur les stratégies derrière pour combler en fait le manque des inégalités aux soins et qu'est-ce qu'on fait après derrière de ces stratégies et on voit qu'on a des expérimentations qui se mettent en place comme l'expérience santé en commun, donc un collectif qui est créé de ce constat-là, de ces réflexions-là pour apporter une approche de santé communautaire à la ville et des projets qui sont en construction là-dessus. Mais il y a aussi dans ce travail de thèse qui est très intéressant, c'est la mise en avant des différentes associations mulhousiennes et collectifs, parce que Mulhouse a la spécificité particulière, et je ne suis pas de Mulhouse, donc je peux en attester, moi je viens d'une autre ville, je ne suis pas alsacienne, et c'est vrai que comparé au reste de la France, Mulhouse est une ville petite, mais il y a énormément d'associations, un tissu associatif très large, qui est parfois mis en avant, mais pas tant que ça, et dont on n'a pas vraiment conscience. Et c'est vrai que ce tissu associatif pallie aussi un peu à la particularité des problèmes économiques et sociaux de Mulhouse. Et donc c'était intéressant en fait, de les mettre en avant, de les visibiliser, et de voir à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est, je pense que là, c'est assez complet. Je suis Julie et je suis bénévole de santé en commun et ancienne étudiante du master en ESS, ancienne étudiante de Sarah. C'est comme ça que je l'ai connue. Et voilà. Et habitante de Mulhouse. Merci beaucoup. Je suis contente pour Sarah. C'était comment ? Exigeante, de qualité, avec un engagement évidemment de la doctorante, Sarah, mais aussi un engagement de chacun des membres du jury et vraiment une soutenance haut de gamme et qui porte sur un sujet extrêmement sensible, la santé, dans une période qui nous a tous marqués. Il faut en retenir la diversité des situations dans les quartiers populaires, les difficultés d'agir pour se rapprocher de ceux qui sont les plus démunis, mais dire ça, c'est pas un aveu d'impuissance, c'est au contraire montrer que les gens font preuve de ressources et que les quartiers sont aussi des lieux de solidarité. Abdel Fidamou, je suis sociologue, professeur émérite à l'Université de Lille et j'étais très content de venir à Mulhouse. Merci à vous. Merci beaucoup. Comment c'était cette soutenance de thèse ? Pour moi, c'était un apprentissage. J'ai découvert des personnes, j'ai découvert des idées, j'étais à la découverte des idées nouvelles pour moi. J'ai vu la ville autrement, avec la thèse de Sarah. Et j'étais fier de ma fille aussi. Je suis la maman de Sarah El Idrissi. Et j'ai fait ma thèse à ma façon à moi pendant 5 ans avec Sarah. Mais c'est une autre thèse, quoi. Merci. Merci. Doctorante maintenant, c'est bon. Non, t'es plus doctorante. T'es plus doctorante. Je pense que je vais passer quelques années à me tremper à dire bonjour, je suis doctorante. Merci Mulhouse, merci à toi pour les premiers entretiens. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je sais pas, ça a été un sacré périple. C'est fini. L'essentiel, c'est que c'est fini. Et sinon, ta thèse, elle sera en ligne ? On pourra la trouver ? Oui, on pourra la trouver. Ouais. Et sinon, il y aura probablement une version accessible aux acteurs. Et on tiendra une soutenance en dehors de l'université bientôt, après voir. Peut-être janvier. Probablement janvier. Yes. Cool. Merci. Merci. Radio WN.